Bonjour, je suis le professeur Karamoko Diarra, le professeur titulaire des universités et donc point focal U4 du projet et également chef de projet. Oui, le projet RADIUS, qui veut dire Réseau en agroécologie pour promouvoir la durabilité des systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest et du Centre, a pour objectif vraiment d'accompagner la transition agroécologique. Hein. Dans ce projet, nous avons trois composantes principalement. Donc la gestion des connaissances, le renforcement de capacités et si vous voulez, l'appui au développement, en fait, un appui institutionnel à la transition agroécologique. Voilà. Et donc, si on prend la première composante, gestion des connaissances, la finalité, c'est vraiment de créer une plateforme unique et accessible pour l'ensemble des acteurs. Et dans cette plateforme, l'idée, c'est vraiment de mettre toutes les innovations et les technologies dans le domaine de l'agroécologie qui ont été développées par énormément d'acteurs à l'échelle sous-régionale, mais également continentale. Et donc, la méthodologie sera simple. Pour les 5 pays qui sont ciblés donc dans le consortium, dans chacun de ces 5 pays, on va monter donc des bases de données nationales en partenariat avec les acteurs. Voilà, et ces bases de données vont être renforcées en utilisant des innovations, notamment dans le domaine de la santé des sols, dans le domaine de la lutte agrobiologique, mais également dans le domaine de l'agrobiodiversité. Et donc, toutes les innovations qui vont dans ce sens-là vont être capitalisées, remontées dans une base de données nationale. Et les 5 bases de données nationales vont être agrégées, remontées au niveau de la base de données unique du CORAF, la base MITA du CORAF. Et une fois que ces données seront centralisées, elles pourront être évaluées et ensuite on pourra en fait les valoriser pour les mettre au service des communautés. Voilà un peu pour le volet gestion des connaissances, pour l'élaboration d'une base de données unique et accessible pour les communautés. L'autre volet, c'est le volet renforcement de capacité. On a beau avoir toutes les innovations qu'on veut, si les acteurs ne sont pas formés pour pouvoir bénéficier de ces innovations-là, on va tourner en rond. C'est pourquoi ce volet-là est fondamental. Et au niveau de ce volet, nous allons cibler 3 aspects. Nous allons cibler les acteurs à la base en utilisant cette base justement de données qui sera basée au niveau du CORAF pour élaborer des modules que l'on va maintenant, dont on va faire bénéficier en fait les acteurs à la base. Ça, c'est le premier volet. L'autre volet, c'est utiliser justement ces connaissances pour justement accompagner les acteurs à la base pour monter des projets communautaires. Parce que c'est fondamental, il faut qu'on démontre que l'agriculture, que l'agroécologie peut à la fois contribuer à la lutte contre le changement climatique en proposant des approches durables, mais également être compétitif, c'est-à-dire aller dans le sens vraiment de l'accompagnement des autorités pour promouvoir le développement socio-économique des populations. Et puis, les universités aussi ne seront pas en reste parce qu'on va utiliser justement ces innovations et ces technologies-là qui sont stockées au niveau de la base de données MITA du CORAF pour justement accompagner la formation académique, notamment des jeunes, parce qu'il faudra à terme également viser l'entrepreneuriat rural des jeunes diplômés. Voilà. Et puis le dernier aspect, c'est vraiment accompagner à la mise en place d'un cadre institutionnel favorable à l'adoption de l'agroécologie par les autorités. Vous savez qu'il y a un certain scepticisme que nourrissent les autorités politiques en direction de l'efficacité de l'agroécologie. Or, nous, scientifiques, nous savons très bien que cette approche-là, c'est l'approche par excellence qui va développer le système. Parce que si on a un système, on a évoqué ça tout à l'heure, si on a un système qui n'est pas résilient, si on ne respecte pas les bonnes pratiques agricoles, à terme, tout le système va s'arrêter. Et donc, si en fait, au niveau des autorités,
il y a ce scepticisme, c'est parce que les autorités ne connaissent pas très bien les enjeux, les innovations, les technologies et l'efficacité de ces technologies que les chercheurs connaissent bien, mais qui ont besoin d'être connus par les acteurs, par les communautés, par le tout commun des citoyens. Et donc, dans ce troisième volet-là, les efforts qu'on va faire, c'est justement réunir les acteurs, faire de la communication, faire du plaidoyer, faire des conférences, hein, et surtout, in fine, travailler à, si vous voulez, faire adopter du point de vue des textes, lois et règlements, justement ces principes de l'agroécologie, de manière à ce que l'agroécologie puisse être intégrée dans les textes et que les acteurs étatiques qui travaillent avec les exploitants agricoles, etc., qui font du conseil agricole, etc., puissent intégrer donc l'ensemble de ces outils, de ces innovations pour les mettre au service des communautés.